Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, plutôt dans cette troisième vidéo dans la série des tutoriels de réalisation des circuits combinatoires sur Logisim. Dans la première vidéo, on vous a initié à l'utilisation de logiciels, ça veut dire la conception de circuits en utilisant Logisim. Dans la deuxième vidéo, on a vu comment réaliser un multiplexeur, des multiplexeurs et également un décodeur avec Logisim. Donc, on vous a montré pas mal d'astuces. Aujourd'hui également, nous allons voir quelques astuces pour la réalisation d'un comparateur et puis d'un additionneur. Demi-additionneur et puis un additionneur 1 bit et puis additionneur 4 bits. Donc, je vais juste vous montrer quelques indications qui sont nécessaires pour réussir son circuit. En ce qui concerne les démarches, le logigramme relatif à chaque circuit, je vous invite à revoir le cours de votre professeur. Il contient assez d'éclaircissements par rapport à ce sujet. Alors là, la première chose qu'on vous demande dans l'atelier numéro 2, c'est la réalisation d'un comparateur. En effet, un comparateur, plutôt le circuit comparateur, vous avez déjà le logigramme, pardon, ça veut dire la conception de circuit à la base des portes AND, OR et également NOT sur votre atelier. Je vais juste vous montrer comment trouver les LED. Les LED qui vont permettre de montrer, ou plutôt d'afficher les résultats de comparaison relatifs à votre comparateur. Donc là, j'ai mon comparateur, je l'ai déjà réalisé. Donc vous avez 4 portes AND, une porte OR, et vous avez 2 entrées. Et éventuellement, vous aurez 3 sorties pour la comparaison. Vous avez la supériorité, l'infériorité, puis l'égalité. Donc c'est ce que nous allons faire. Alors premièrement, nous allons ajouter des labels. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment ajouter des labels aux entrées et aux sorties, parce que c'est très intéressant dans le cas des circuits étudiés aujourd'hui. Donc je vais directement à mon bit, ici. Et ici, au niveau de label, je vais saisir A. Donc ça dépend, est-ce que A minuscule ou majuscule. Alors pour la deuxième entrée également, je vais saisir B. Alors maintenant, il me reste d'ajouter les LED. Je ne vais pas choisir des bits, ça veut dire des pins de cette sorte, mais je vais ajouter des LED. Alors les LED, vous allez les trouver dans la partie Input-Output. Vous avez ici LED. Donc je vais faire glisser et déposer mes LED, de telle façon de les connecter aux sorties d'abord de la première porte AND. Alors, cette première sortie, cette je vais la nommer la supériorité, ça veut dire A supérieur à B. C'est ce que je vais taper au niveau de label. Donc, A supérieur à B. Sinon, je vais directement le déplacer pour qu'il sorte de la façon suivante. Vous allez sur Label Location, d'accord? Vous allez choisir East, d'accord? Et le label va se déplacer directement à côté de votre LED. Je vais ajouter la deuxième sortie pour l'infériorité. Je vais l'ajouter de telle façon qu'elle coïncide avec la sortie de la deuxième porte AND. Et cette fois, le label, c'est A inférieur à B. Et également, je vais le déplacer East pour qu'il sorte du LED. Et la dernière sortie, c'est l'égalité. Donc là, je vais ajouter l'égalité, la sortie de l'égalité de mon comparateur. Voilà. Alors, vous avez déjà remarqué que votre LED est allumé puisque j'ai une égalité, puisque A et B, ils sont égaux. Donc là, je vais également ajouter A est égal à B et je vais déplacer le label de cette façon. East. Voilà. Donc on vient de réaliser notre comparateur et si on doit voir maintenant si on passe, donc déjà on va passer au mode simulation pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais modifier la valeur de A, vous avez supérieur. Si je modifie la valeur également de B, ça sera égalité. Si je modifie la valeur de A cette fois, vous aurez l'infériorité et vous avez les sorties qui correspondent également à votre comparateur. Donc là, c'est par rapport à comparateur. Donc nous allons passer à la réalisation d'un demi-additionneur. Je vais juste marquer le point sur une petite indication qui est quand même assez importante. Alors le circuit ici, il s'appelle main. Ça veut dire le fichier principal sur lequel on est en train d'éditer notre projet, il s'appelle main. Vous pouvez modifier votre main de telle façon qu'il soit nommé du nom de votre circuit, plutôt pour porter le nom de votre circuit. Par exemple, ici, je vais l'appeler comparateur binaire, ou bien comparateur. Bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et regardez, directement, vous avez comparateur. Alors, au niveau du même
du même projet, je vais réaliser l'additionneur. Donc, je vais garder ici, c'est comme si je vais créer une nouvelle bibliothèque de composants que je vais utiliser par la suite. Donc, ici, on va faire notre projet. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, je vais l'appeler, par exemple, circuit combinatoire. Voilà, regardez mon projet, il s'appelle circuit combinatoire. Alors, je vais ajouter un deuxième circuit qui s'appelle, cette fois, demi-additionneur, et je vais le nommer de telle façon d'avoir demi 1 bit. Voilà. Pardon, ici c'est 1. Voilà, demi 1 bit. Donc, regardez ce qui va se passer. Alors, au niveau de mon projet, je viens de réaliser un demi-additionneur. Mon demi-additionneur, il comporte deux entrées avec une sortie et éventuellement la retenue. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez ce qui va se passer. Alors, mon circuit, il est contenu dans demi 1 bit. Bien sûr, mon demi-additionneur, je vais l'utiliser par la suite pour construire mon additionneur. Donc, je ne vais pas vous montrer comment le réaliser ici dans ce tutoriel parce que ça fait partie des exercices demandés. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ce demi-additionneur sous la forme d'un bloc. C'est ce qu'on appelle au niveau de logiciel le design hiérarchique. En effet, le design hiérarchique, c'est une méthodologie qui permet de concevoir des systèmes numériques relativement complexes. Parce que là, on est en train de travailler avec, quand même avec un nombre de portes logiques qui est plutôt faible. Mais si on vise des systèmes plus complexes, le risque de voir le nombre de portes et de connexions va augmenter rapidement. Et dans ce cas, l'introduction des erreurs, plutôt d'erreurs, pardon, devient très important. Alors, pour ceci correctement, plutôt gérer cette complexité, on va utiliser ce qu'on appelle le design hiérarchique. Alors, avec le design hiérarchique, on peut travailler à différents niveaux d'abstraction. On peut décrire des blocs de base à l'aide des portes logiques et puis utiliser ces blocs-là comme partie d'un système plus large. Comme c'est le cas que nous allons adopter ici, ça veut dire que nous allons utiliser un demi-additionneur pour la création d'un additionneur. Alors, regardez, ici, je vais ajouter un deuxième circuit. Donc, je peux sauvegarder à tout moment mon projet en cliquant sur CTRL-S. Je vais ajouter un circuit que je vais appeler add 1 bit. Je suis en train de respecter l'anomination donnée par l'atelier. Donc, ce sera add 1 bit. Voilà. Donc, regardez. Et si vous voulez utiliser votre demi-additionneur pour la réalisation de votre additionneur, vous pouvez faire glisser-déposer le bloc comme s'il s'agit d'un composant d'une bibliothèque, ou plutôt de la bibliothèque standard. Regardez. Donc, je vais faire glisser-déposer mon demi-additionneur. Et là, vous allez voir l'apparition en fait du circuit, d'accord, du demi-additionneur que j'ai réalisé tout à l'heure. Avec les mêmes entrées, regardez, l'entrée A majuscule, l'entrée B majuscule. Et la somme est également le cout. Donc, si je reviens à mon demi-additionneur, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Donc, c'est somme, d'accord? Voilà. Vous avez la sortie cout et vous avez A et B en majuscule. Donc, si je viens à mon additionneur binaire, vous allez trouver le premier additionneur binaire et vous pouvez faire glisser et déposer autant d'additionneurs que vous voulez. Et bien sûr, les interconnexions, ils peuvent se faire d'une façon comme si vous êtes en train d'utiliser un circuit, normal. Ici, vous pouvez également ajouter le label. Donc, je peux ajouter le demi 1 bit. Voilà. Je vais modifier quand même la police pour qu'elle soit... Voilà. Voilà. Et vous pouvez le mettre, d'accord, north ou south quand vous voulez. Voilà. Demi 1 bit. Et vous pouvez ajouter le même label sur le deuxième additionneur et faire les connexions nécessaires. Je vais juste faire une démonstration. Ce n'est pas la démonstration réelle, ce n'est pas la vraie réponse à la question de la réalisation d'un additionneur, mais ici, vous pouvez interconnecter, d'accord, les entrées et également les sorties, d'accord. Par exemple, la sortie du premier additionneur pour vous montrer que c'est possible en fait d'interconnecter les différents composants entre eux sans aucun problème. C'est comme si vous travaillez avec des portes logiques ou bien des composants de la bibliothèque standard dans Logiciel. Voilà. Alors, ceci dit, la dernière partie de l'atelier consiste à réaliser un additionneur 4 bits
Alors, l'additionneur 4 bits, vous pouvez le réaliser éventuellement en utilisant 4 additionneurs 1 bit, d'accord? Donc, si vous avez déjà réalisé le circuit additionneur 1 bit, vous pouvez l'utiliser, d'accord, pour construire un additionneur 4 bits, comme le montre la figure suivante. Alors, la figure que vous avez devant vous, elle constitue un additionneur 4 bits, d'accord? En utilisant 4 additionneurs 1 bit, et si vous avez remarqué ici, on a utilisé des splitters. Des splitters une fois à l'entrée des additionneurs et une fois à la sortie des additionneurs. Alors, pour l'utilisation, plutôt pour comprendre l'utilisation des splitters, je vous invite à revoir la deuxième vidéo dans laquelle nous avons introduit l'utilisation de ce composant. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Merci.